Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, c'est ici que l'on parle émotion, mindset et dev perso. Et moi c'est Maëlle, je suis hypnothérapeute et coach en développement personnel et j'aide les humains en quête de paix et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Me revoici aujourd'hui pour un petit sujet plutôt cool qu'il y a un moment que j'ai envie d'aborder et qui je pense pourra peut-être vous aider. J'aimerais te parler de l'ego. Qu'est-ce que l'ego? Comment le reconnaître? Comment apprendre à le maîtriser? Tout ça. D'abord, arrêtons de diaboliser l'ego. L'ego est quelque chose de sain, l'ego est quelque chose de normal et heureusement qu'on en a tous. En soi, qu'est-ce que l'ego? C'est la conscience et la représentation que j'ai de moi-même en tant que personne. Et c'est grâce à lui qu'on se construit. Ça permet en fait à une personne de s'adapter au monde extérieur en utilisant des mécanismes de défense comme par exemple la rationalisation, le déni, la projection pour éviter l'angoisse et maintenir une image cohérente de soi. Bien sûr, il est important et utile de le maîtriser parce que on vit à peu près à 95% du temps au travers de notre ego. Et là, tu vas te dire, mais non, pas moi, c'est pas vrai. Si, on est tous pareils. Moi, la première. Parce que l'ego fait aussi miroir avec tes blessures. Et toute la journée, de tous les jours où tu te lèves, où tu es en vie, dans toutes tes interactions sociales, ça va piquer certaines de tes blessures. Et qui c'est qui y réagit? Ton ego pour te protéger. Parce qu'en effet, il a un rôle protecteur. Il nous aide en fait à nous protéger et à survivre en nous donnant un sens d'identité et pour éviter qu'on souffre. Parce que lui, son but, c'est toujours nous éviter de souffrir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle souvent il va penser, et d'ailleurs l'ego pense que nous sommes des êtres lumineux, que nous sommes les meilleurs, que nous sommes parfaits. Sauf que nous savons bien que c'est faux. Mais parce qu'en fait, il va avoir cette protection pour éviter la souffrance. Et il peut justement être une source de souffrance quand il devient rigide ou surdimensionné, quand on dit qu'on a des problèmes d'ego. J'ai même ma propre mère d'ailleurs, je crois il y a quelque temps, qui me dit « mais moi j'ai pas d'ego ». Et je trouve ça assez marrant parce qu'en fait je me rends compte à quel point les gens ne savent pas ce qu'est l'ego en fait. Et je suis persuadée, toi qui m'écoutes, que ça se trouve tu vas te dire « ben moi non plus j'ai pas d'ego ». Parce qu'en fait, on pense que quelqu'un qui a un ego, c'est quelqu'un qui se la pète, c'est quelqu'un qui a une haute estime de lui. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et c'est important de le préciser, en fait, vraiment. C'est perçu, en fait, comme la conscience de soi, la partie de notre esprit qui nous permet vraiment de nous identifier en tant qu'individu distinct. Il est lié justement à notre image et à notre perception du monde, en fait, tout simplement. Et il nous permet d'avoir des interactions, des échanges dans notre quotidien. Sauf que, effectivement, on le confond souvent avec l'estime de soi. Mais l'estime de soi, ça repose sur une véritable connaissance de ta valeur, en fait. Tandis que l'ego, lui, il va chercher souvent une validation externe. Tu vois la différence? C'est plus, ok, je cherche à me faire valider par les autres. Ça, c'est de l'ego. Par contre, si tu as de l'estime pour toi, que tu reconnais ta valeur, tu n'as pas de l'ego parce que tu as de l'estime pour toi. Et je trouvais ça vraiment important de te parler de tout ça aujourd'hui et de pouvoir te donner justement la définition exacte, de pouvoir t'expliquer un petit peu à quoi il sert, pourquoi il est là et comment apprendre un petit peu à le maîtriser dans ton quotidien. Faut savoir que l'ego, ton ego, il déteste la vulnérabilité. Il nous pousse vraiment à éviter de montrer nos faiblesses parce qu'il a peur du jugement, du rejet, de souffrir, de tout ça. Donc déjà, quand on part du principe qu'on a tous un ego et qu'il est de base sain et positif, ça change la donne. On a déjà de la compassion pour soi et on peut comprendre en effet que parfois on a des réactions égotiques, mais parce que c'est une protection. Je vais te donner mon exemple, comme toujours. Il m'est arrivé là tout à l'heure une situation où ma meilleure amie en fait me demande un truc et à ce moment-là mon ego a pris le dessus parce que j'avais tellement peur de lui partager la vérité parce que c'était quelque chose de douloureux pour moi que j'ai préféré en fait sortir complètement du contexte et lui donner une autre réponse.
Elle a fini par creuser et elle me dit mais putain mais pourquoi tu m'as pas dit la vérité alors que pourtant on communique relativement bien et que voilà. Et je lui ai dit bah parce qu'en fait j'avais peur que d'être jugée entre guillemets. Donc qui a pris le dessus à ce moment-là? Mon ego, mes blessures, ma peur. Parce qu'encore une fois, lui il est là pour se dire dès qu'il voit un truc qui fait peur, qui fait mal, ouh là là, ouh là là. Et puis il va s'imaginer genre danger égale mort. Il va être là, oh putain, il faut vite, vite, vite qu'on se sorte de là. Alors qu'en fait, il n'y a rien, tu vois. Mais il est super important. Et comme je t'ai dit, on en a tous un. Et quand ma mère m'a dit qu'elle n'en avait pas, je lui ai tout simplement expliqué que si elle n'avait pas d'ego, il y a des gens qui n'en ont pas. C'est des gens comme Jeff Dahmer, par exemple, qui n'a pas d'ego. Ou alors qu'il y a un ego complètement bancal, tu vois ce que je veux dire? En général, c'est un problème au niveau du lobe frontal. Ce genre de conception du cerveau fait qu'on n'a pas tous les mêmes, ils n'ont pas les mêmes connexions que nous, et ils n'ont pas du coup cet ego pour avoir justement cette image d'eux par rapport au monde et cette perception du monde qui est différente. Donc déjà, rassure-toi sur le fait que tu en as un et que c'est normal. Mais comme on le sait, malheureusement, souvent, l'ego est à l'origine des conflits qu'on peut avoir avec nos proches. Lorsqu'il est blessé, il réagit par la colère, clairement. Ou bien le ressentiment ou la volonté, tu vois, de dominer les autres, d'avoir raison, d'avoir le dessus, tout ce qui s'ensuit. Je suis persuadée que tu as déjà assisté à ce genre de conversation où les deux personnes opposées ne sont pas du tout en train de s'écouter, elles sont en train d'imposer leur opinion à l'autre, c'est juste leur ego qui parle. Parce que ça se trouve, Martine avec une blessure d'abandon et Patrick avec une blessure de rejet, chacun, ils ont réveillé l'un chez l'autre une blessure, donc la blessure d'abandon et de rejet, donc protection, donc ok, j'ai raison, tu as tort. Parce que l'ego s'est mis dans le mécanisme protection, parce qu'il est là pour ça. Pareil, quand tu regardes, bon, c'est encore autre chose parce que c'est un peu surjoué, mais les débats, comment on appelle ça, les débats politiques. C'est pareil, c'est purement de l'ego. C'est purement de l'ego. Mais encore une fois, s'il est là, c'est pas pour rien. Il n'y a pas à le détester, il n'y a pas à ne plus vouloir d'ego ou à vouloir le faire taire parce que ce serait dangereux et en plus c'est pratiquement impossible et ça ne sert à rien. Ce qu'il faut faire en fait, c'est savoir te remettre en question, savoir le faire taire de temps en temps. Dans des situations comme ça, tu vois, comme je te disais tout à l'heure avec ma meilleure amie, directement, j'ai l'espace et je me dis ok, j'ai pas bien communiqué parce que j'étais dans la peur. Je communique avec elle, je m'en excuse, hop, terminé. Parce que j'ai fait taire mon ego, je suis sortie du prisme de l'ego, et j'ai dit ok, quelle blessure ça a réveillé, pourquoi j'ai dit ça, quelles ont été les conséquences. Et de ce fait, la communication repart, c'est ok, il n'y a pas de problème. Donc ton rôle à toi, c'est d'identifier déjà quand il est réveillé. Pour te donner une idée, tu peux être certaine que dès que tu te sens blessé, dès que tu te sens piqué, c'est ton ego. C'est pas forcément ton toi, c'est ta version en fait, ta représentation en tout cas de toi-même mentale qui est blessée. Donc ton ego prend le dessus. Et une fois déjà que tu te rends compte des triggers, que du coup telle situation, telle chose va réveiller ton ego, ton rôle à toi à ce moment-là, c'est dire ok, je redescends, je fais un peu taire les émotions et je me pose la question. Qu'est-ce que ça a réveillé? Pourquoi ça a réveillé ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et tu verras que rien que ça peut changer tellement de choses dans ta vie. Mais genre, tellement de choses dans ta vie. Genre vraiment beaucoup. Ça peut améliorer tes relations, ça peut améliorer ta paix intérieure, ça peut améliorer ta gestion émotionnelle. Et c'est pas des choses dont on aurait envie de se passer. Donc voilà. Mais c'est vraiment super important. Et tu peux bosser ça de manière très simple, on va dire. Par exemple, il y a aussi, pour te donner un autre exemple, de l'ego qui prend le dessus dans certains cas par rapport à certaines blessures, quand souvent on est perfectionniste. Alors cherche pas, hein, le perfectionnisme n'est pas forcément une qualité, c'est une réponse à une blessure ou à un trauma, parce qu'on a l'impression de pas être assez, de peut-être jamais assez bien faire les choses, etc. Et du coup, on va chercher à être parfait pour être aimé. Et l'ego, lui, à ce moment-là, il comprend que du coup, il faut être parfait pour être aimé, alors il va chercher
à maintenir une image parfaite de toi. Ça te conduit du coup au perfectionnisme, au besoin de contrôle, à la peur de l'échec, à la peur du rejet et tout ce qui s'ensuit. Encore une fois, dans ce genre de cas, tu te reposes les questions. Pourquoi ça a réveillé, qu'est-ce que ça a réveillé? Pourquoi ça l'a réveillé? Comment je me sens? Est-ce que vraiment, en fait, c'est la remise en question qui est importante avec l'ego, pour sortir de l'ego. Comme je t'ai dit, on est tous totalement inconscients que l'on vit au travers de notre ego 95% du temps. Vraiment. Mais quand tu comprends comment en sortir et qu'on a tous cette faculté de pouvoir en sortir et de se remettre en question, ça change la vie. Alors, il y a aussi une autre forme de personnalité qui n'ont parfois pas suffisamment d'espace et qui vont être tellement blessés que pour eux, c'est impossible de sortir de l'ego. Alors, c'est eux qui ont cette croyance limitante, je dis pas que c'est le cas. Mais tu sais, t'as déjà eu, j'en suis persuadée, ce genre de personne entêtée au possible, qui sait qu'elle a tort, mais non, c'est mort, j'ai raison. Moi, j'appelle ça les cons, mais on va être un peu plus tolérante. Ces gens-là, et franchement, si toutes les personnes, dans toutes les situations, avaient la capacité et l'espace de se remettre en question, crois-moi bien qu'on éviterait tellement de conflits, tellement de problèmes. On éviterait tellement de guerres. Oh, mais tellement de choses. Encore une fois, bienvenue dans le monde utopique de Maëlle. Mais vraiment, en fait, je pense, comme j'ai dit, qu'on peut impacter à notre échelle et que si déjà j'arrive à vous impacter, vous, 1, 2, 3, 4, 20, 30 personnes, mais c'est génial. Si je peux t'apprendre au travers de ce podcast à comprendre et à mieux maîtriser ton ego, j'ai tout gagné. Parce que tu vas en parler à quelqu'un d'autre et ça va faire effet boule de neige et tout ça va être super positif. Bref, revenons au vif du sujet. Idem, quand par exemple tu vas te comparer aux autres et que tu vas avoir envie de prouver ta valeur, qui peut créer du coup de l'insatisfaction ou même du mal-être parce que tu vas te comparer aux autres, parce que là, pareil, c'est ton ego. Idem, on se remet en question, ok, pourquoi je me compare? Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Par exemple, un truc tout bête, des comptes que je suis sur Insta qui, à des moments donnés, m'ont franchement titillé. Je me disais, putain, ça j'aime pas trop, ça c'est, ah ouais, non, je suis pas d'accord, et puis je rejetais vachement. Oui, mais non, mais de toute façon, elle ou il, elle est nulle. Il y a quelques années de ça, je comprenais pas, en fait. Je me disais juste, je l'aime pas, tu vois. Aujourd'hui, je me dis, ok, allez, cocotte, hein, on va faire une petite leçon d'humilité, on va redescendre. Qu'est-ce que cette personne réveille? Qu'est-ce qui te frustre, en fait, chez cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait, quel miroir elle fait avec toi? Quelle blessure elle réveille? Et tu comprends ça, et pouf, tu changes complètement le ressentiment. Et là, tu te dis, ah bah ouais, en fait, ce compte-là, en fait, il me titillait parce que, cette personne, elle fait plein d'actions, tous les jours, elle fait plein de choses, et moi, j'avance pas. Et ton ego est touché parce que, justement, oh, mince, on n'est pas assez bon, nous, on n'avance pas. Et c'est juste ça. C'est juste ça. Et je te jure que ces questions, quand tu arrives à te les poser, mais c'est magnifique. C'est un banger, ça change la vie. Savoir maîtriser son ego change la vie. Et attention, à ne pas tomber non plus dans un excès, parce que on ne peut pas toujours maîtriser son ego. Parfois, la blessure est tellement présente, l'impact est tellement fort que bouh, ça part en couille. Hein. Et moi, la première, je suis comme ça aussi. Donc attention non plus à ne pas rentrer et à ne pas chercher l'extrême du dev perso, là où il faut être tout parfait, tout lisse. Non. Moi, des fois, et j'en ai une dans mon entourage qui a le don de réveiller mon ego, et pourtant je l'aime de tout mon cœur, mais elle a le don, mais vraiment le don pour ça. Des fois, je pars, mais comme une fusée, et là je me dis, merde, ah ouais, je suis partie. Mais à ce moment-là, je ne me juge pas en me disant, tu vois, tu maîtrises pas ton ego. Non, j'y suis pas arrivée, donc je me repose les mêmes questions. Ok, qu'est-ce que c'est venu réveiller? Pourquoi ça fait si mal? Pourquoi ça pique autant? Ok, donc cette blessure est encore bien présente et je dois la bosser. Et en fait, je la remercie parce que en réveillant mon ego, elle me permet de comprendre des choses et elle me permet d'avancer davantage sur moi. N'oublie pas que l'autre est l'enseignant. L'autre ne te veut jamais du mal. Bon, par les grands malades qui n'ont pas de lobe frontal, c'est autre chose.
Enfin, qui ont des problèmes, en tout cas, cognitifs au niveau du lobe frontal. Mais dans tous les cas, cet ego, il va te pousser à éviter la souffrance émotionnelle. Et il peut même te faire réprimer certaines émotions, ou bien même projeter tes insécurités sur les autres. C'est ce que je viens de te dire là, tu vois. En disant, bah tu vois, ce compte, j'aime pas, c'est de la merde. Non, tu projettes tes insécurités sur cette personne. Quelle est cette insécurité? Pourquoi tu réprimes ces émotions? Quelle est cette souffrance derrière? Et l'émotion la plus courante et la plus parlante en général par rapport au réveil de l'ego, c'est la colère. Elle peut masquer une peur plus profonde finalement dont tu n'as pas conscience ou un sentiment d'impuissance. Et comme je viens de le dire, le premier pas pour gérer l'ego, c'est d'en prendre conscience. De remarquer comment il influence tes pensées, tes actions, et surtout dans les moments de tension. Et accepter finalement aussi que tu n'as pas toujours besoin, même tu n'as pas besoin de prouver ta valeur constamment. Et ça te permet d'alléger également le poids de ton ego. Ça passe par l'acceptation finalement de tes vulnérabilités et de tes faiblesses. Mais l'ego sera toujours là. À toi de le maîtriser et d'avoir davantage de maîtrise sur lui en fait. Moi je sais qu'aujourd'hui, je suis beaucoup moins drivée par mon ego qu'il y a encore un an, tu vois. Encore une fois, je ne dis pas que je ne suis pas du tout drivée par lui. Non, pas du tout. Je suis pas surhumaine, je suis pas parfaite, je suis pas... Non. J'ai peut-être quelques chapitres d'avance sur certains, voilà, parce que j'ai juste commencé plus tôt et parce que mon chemin de vie a fait que. Mais je n'ai rien de plus, rien de moins et terminé. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas parfaits et le but n'est pas de chercher à l'être, d'accord? Ce qui est important comme sentiment face à ton ego, c'est cette fameuse humilité. Toujours à te dire, bon allez, hein, on redescend ma cocotte, hein, ou mon coco. Ça consiste en fait à reconnaître que tu ne sais pas tout, que tu peux aussi apprendre des autres. Ça te permet de réduire également l'effet de ton ego en fait sur toi. Pareil, quelqu'un qui n'est pas enseignable. C'est quelqu'un qui a un ego qui prend beaucoup de place. Enfin, qui en tout cas dans ce genre de situation a un ego qui prend beaucoup de place. Et moi je sais que j'ai longtemps été là-dedans aussi, parce que dans mon métier de coach, quand j'étais coach sportif, je me disais, mais attends, ça va, ça fait des années que je suis coach, je sais beaucoup de choses, tu vois. Mais parce que j'étais peut-être pas certaine de moi, et du coup quand certains m'apprenaient des choses alors que je demandais pas, oui, ok. Parce que mon ego il se disait, ouais c'est bon, on sait. Mais parce qu'en fait derrière c'était en fait peut-être que je suis pas assez bonne. Donc un manque de confiance, donc un manque d'estime. Tu vois, petit à petit, tu remontes à la source et le petit trigger de départ n'a rien à voir finalement avec la réelle cause de pourquoi ton ego a été réveillé. Donc je t'encourage vraiment à faire ce travail à chaque fois que tu réalises que ton ego prend le dessus dans une situation. Pareil, apprendre à pardonner, apprendre à lâcher prise, c'est important. Quand quelqu'un, et j'ai ma sœur qui est comme ça, qui a du mal à donner le pardon, ça je peux vous le dire, elle garde une colère en elle pendant longtemps, elle est là, oui, c'est un con. Oui, très bien, déjà tu te fais du mal à toi avec toutes ces émotions, l'autre il en a rien à foutre, il sait pas que t'es en colère, il t'a oublié depuis 100 ans. Et en fait, son ego prend le dessus à ce moment-là en disant non, il a tort, il est méchant, il m'a fait du mal, j'ai raison de lui en vouloir, j'ai raison de pas lui pardonner. Et ça, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ton cœur, c'est pas bon pour ton énergie, c'est pas bon pour toute ta vie. Et je t'assure que quand on redescend et qu'on devient beaucoup plus humble et qu'on arrive à se remettre en question, on se soulage. Parce que souvent, on a l'impression que si on pardonne, on est faible. Crois-moi bien que c'est comme la vulnérabilité, c'est une force. Pardonner est une putain de force. Parce que pardonner, c'est donner en fait, rendre, on va dire, la responsabilité au persécuteur, entre guillemets, et juste dire, ok, je tolère pas, je n'accepte pas, mais je te pardonne parce que je me pardonne et me libère de ce poids en même temps. Encore une fois, je me suis étalée. Mais pour ça, tout ça pour t'expliquer que c'est pareil pour l'ego en fait. À ce moment-là, ma sœur, elle se fait du mal à elle, tu vois. Alors que juste pardonner ne veut pas dire accepter. Ne veut pas dire que non, tu n'es pas faible. Au contraire, tu arrives à avoir davantage, on va dire, de recul sur la situation. Ok, je pardonne. Et tout va bien, tu vois.
Je me libère et je suis bien et c'est parfait, tout simplement. Donc je t'encourage vraiment à faire ça. Parce qu'en fait, avoir un ego sain et équilibré, ça signifie avoir une bonne conscience de soi, sans être prisonnier, justement, de l'image que l'on renvoie aux autres. Ne pas chercher à être parfait, ne pas chercher à être toujours la personne modèle, tu vois. Ça inclut finalement l'acceptation de tes forces, tes faiblesses, sans chercher justement cette perfection. Et c'est vraiment un outil, enfin c'est même pas un outil, c'est un travail qui est méga super important et super intéressant et qui t'apporte tellement de changements. Pour le coup, ça t'évite de réagir en fait par la critique, la défense, l'autocompassion. En fait, ça te permet de reconnaître tes difficultés et d'y répondre avec bienveillance. Parce que la critique ou la défense, c'est toujours parce que tu es blessé par quelque chose. Donc ton ego est blessé. Donc tu vois, ça te permet peut-être d'avoir une vision aussi de ce qu'est vraiment l'ego. Il est pas mauvais, il est pas négatif. Tu en as un comme tout le monde. Il est là pour te protéger. Et il vient aussi t'indiquer que tu es touché dans une situation. Donc finalement, c'est un peu comme le clignotant sur une voiture, c'est un indicateur. Mais toi, tu peux choisir le pouvoir que tu lui donnes. Est-ce que tu le laisses te driver ou est-ce que tu reprends le pouvoir et tu drives avec tes émotions, ta personne, au-delà de ton ego. Donc c'est important que tu puisses trouver justement un équilibre avec ton ego. Sois authentique, arrête de te cacher derrière des putains de masques ou des fausses identités pour te protéger. Parce que le but en fait, c'est pas de supprimer ton ego, mais de le gérer. Et de ne pas te laisser dominer, driver par lui. En tout cas, dès que tu le peux. Parce qu'un ego équilibré, ça permet de vivre en paix avec soi-même et avec les autres. Et ça change toutes tes relations, comme je le disais juste avant. Donc, maintenant que tu sais déjà ce qu'est l'ego, comment il se réveille, comment agir dessus. Rappelle-toi, j'ai dit, qu'est-ce que ça vient réveiller, pourquoi ça réveille ça, quelle émotion il y a derrière, quelle blessure, quel trauma, peu importe. Juste, remets-toi en question. Et j'espère que tu te serviras de ça dans ton quotidien. Parce que vraiment, je t'assure, ça peut changer ta vie. Comprendre la gestion de l'ego est une partie dans la gestion émotionnelle qui est trop importante. Donc voilà pour ce petit épisode sur l'ego. J'espère que ça aura été assez marquant, assez impactant. Et n'hésite pas, si tu as des questions, tu es le ou la bienvenue, comme toujours, sur mes réseaux, Maëlle Tapia. Voilà, n'hésite surtout pas, c'est avec grand plaisir. Je suis en train de me faire ramasser par les moustiques, c'est génial. Bienvenue à Bali. Bref, comme toujours, je suis vraiment avec mes potes dans mon podcast, c'est fou. Je vous partage ça vraiment comme une discussion avec mes amis. Bref, tout ça pour dire, comme toujours, en fin de podcast, je te remercie d'avance et avec tout mon cœur, si tu peux laisser un petit avis et une petite note au podcast, c'est 2 minutes pour toi et c'est méga important pour moi. Alors je t'en serai très reconnaissante. Voilà, et sur ce, comme toujours, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!